Partons en balade aujourd'hui sur les bords du lac de Genève. Nous allons découvrir ensemble l'Orchidarium de Prangin, un producteur d'orchidées extraordinaires en Suisse. J'ai filmé toutes les serres et donc je vais vous montrer tout ça. On part en balade sous le soleil de février, c'est parti. Nous rentrons d'abord dans la serre d'exposition. C'est là que toutes les plantes en fleurs sont mises à disposition des visiteurs pour qu'ils puissent choisir les plantes qu'ils vont ramener chez eux. Et autant vous dire qu'il y a un choix incroyable dans cet endroit. En plus des orchidées, il y a de nombreuses plantes vertes tropicales que vous pourrez choisir aussi. Au mois de février, il y a beaucoup de phalaenopsis disponibles dans la serre, c'est normal puisque c'est bien la saison, mais c'est surtout la quantité de Paphiopedilum en fleurs qui m'a vraiment surprise. J'ai vu des nombreux hybrides de type américain avec des fleurs énormissimes, des hybrides magnifiques. Nous avons par exemple ici le Paphiopedilum rothschildianum qui est en fleurs. Une vraie beauté que je n'avais jamais vue encore en fleurs. Il y avait une collection mais tellement importante de fleurs que c'est difficile de distinguer toutes les plantes du premier coup. Ici, on a un dendrobium de type antilope avec de jolies couleurs jaune, blanche et violette, incroyable. J'ai été scotchée par ces oncidiums énormissimes qui ont des hampes tellement grandes que je ne sais même pas si ça passe dans une maison classique. La hampe devait faire au moins 1,20 m surmontée par ces petites fleurs jaunes. Et ce qui est vraiment ultra impressionnant, c'est vraiment la taille de ce hall d'exposition. On peut y passer déjà une bonne heure à regarder toutes les plantes. Nous voilà maintenant dans la première serre de culture. Ici, il y a principalement des plantes qui ne sont pas en fleurs. C'est ici qu'une partie des plantes sont produites et on voit qu'il y a de nombreux phalaenopsis de très grande taille qui se sont suspendus juste sous les poteaux. Et en dessous, il y avait des Paphiopedilum et beaucoup d'oncidium. J'ai vraiment été très impressionnée par la taille des phalaenopsis qui étaient à disposition et surtout en fleurs, avec des couleurs vraiment très vives et magnifiques. Il y avait beaucoup d'hybrides, très peu de botaniques dans ce que j'ai vu. Deuxième serre de culture, et c'est ici que la magie a opéré pour moi. À l'entrée de la serre, on voit de nombreuses plantules d'orchidées, et puis tout d'un coup, on voit une grande marée de vers et de plantes adultes énormissimes. J'ai découvert des Paphiopedilum extraordinaires, et c'est d'ailleurs dans cette serre que j'ai trouvé les 2 plantes que j'ai ramenées à la maison et que je vais vous faire découvrir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de découvrir une serre à orchidées. C'est un endroit très reposant et très ressourçant. En plus, avec le soleil qui transperce les vitres, c'était juste magique. J'ai eu, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de mal à choisir les plantes que j'ai ramenées. Ici, nous avons de très beaux dendrobiums en fleurs. C'était sublime. Alors comme je vous le disais, j'ai acheté 2 plantes à l'orchidarium. Il faut savoir qu'en Suisse, on ne peut pas ramener de plantes par les airs. Donc si vous souhaitez acheter des plantes, il faudra forcément les ramener en voiture en France. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Annecy chez des amis et j'en ai profité pour les envoyer par la poste. Ça s'est passé vraiment super bien, il faisait pas très froid, donc en plus l'expédition s'est bien déroulée. J'ai fait un colissimo classique, en 48 heures les plantes étaient arrivées chez moi et ça m'a coûté 10 €. Autant vous dire que c'est bien plus intéressant que de les faire envoyer de la plupart des nurseries qui sont à l'étranger. Comme je vous le disais, j'ai été très impressionnée par les Paphiopedilum qui sont produits dans ces serres et j'ai trouvé un spécimen. Je l'appelle déjà spécimen parce qu'en général, quand on achète un Paphiopedilum, il a quand même rarement déjà 4 éventails. J'ai découvert des photos des fleurs de ce Paphiopedilum sur la page Facebook de l'Orchidarium et ces fleurs sont magiques, d'un jaune soleil incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de les découvrir. En tout cas, la plante est en super forme. On m'a indiqué que je n'avais pas besoin de le rempoter tout de suite. On verra ce que je fais parce que c'est un substrat qui ne retient pas beaucoup l'eau et j'avoue que je suis obligée de l'arroser assez souvent dans mon bureau qui est très sec. Donc on verra ça, mais en tout cas pour l'instant, je n'ai pas l'intention de le déranger et il a très bien voyagé.
Je suis pas sûre de la période à laquelle il va fleurir, mais en tout cas, on voit que les éventails sont tous en train de développer des nouvelles feuilles. Donc on n'est pas encore arrivé à maturité. De l'autre côté, je vous montre mon deuxième monstre. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les plantes sont vraiment très très grandes. Et cette plante très très grande, c'est une plante qui vient du Mexique, du Yucatan principalement. C'est ce que m'a dit l'équipe sur place. Et c'est l'Encyclia prismatocarpa. Cette plante a eu de nombreux noms, donc vous pourrez le trouver sous d'autres noms. Et c'est une très grande plante. J'avais envie d'acheter un Encyclia botanique. Jusqu'à maintenant, j'ai acheté que des hybrides qui sont toujours beaucoup plus faciles de culture. Donc on va s'essayer avec celui-ci qui a des fleurs qui sont vraiment très jolies. Je m'attends déjà à avoir une plante qui soit très très grande. Je vais essayer de faire de mon mieux pour les faire fleurir et lui donner suffisamment de lumière pour que l'année prochaine au printemps, ils fleurissent. De ce que m'a dit l'équipe aussi, c'est une plante qui fleurit plutôt au printemps. Donc l'année dernière, ils n'ont pas eu un printemps très propice avec beaucoup de lumière. Donc ils n'ont pas eu de fleurs à l'orchidarium. Ici, je vois un petit chose au milieu du nouveau bulbe. Donc je vais essayer de lui donner un maximum de lumière pour que justement au printemps on ait des fleurs cette année. On verra ça. En tout cas, je vous recommande vivement d'aller rendre visite à l'équipe sur place. Ils sont vraiment très agréables, très sympas. Ils sauront bien vous conseiller pour acheter des plantes qui correspondent à vos intérieurs. En tout cas, moi, ils m'ont fait découvrir des choses vraiment très très intéressantes, particulièrement sur l'encyclia. Je cherchais à acquérir un botanique et du coup, ils ont été de très bons conseils. Donc je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, ces plantes sont vraiment en pleine santé. Et encore une fois, c'était une belle découverte avec une journée ensoleillée. Ça peut faire une excellente balade au bord du lac et finir par une jolie visite des serres à orchidées. Alors j'espère que je vous ai inspiré. En tout cas, la prochaine fois, je vous emmène encore en balade. Et cette fois-ci, ce sera à Kew Garden. Je pense vous faire une vidéo qui vous montrera et le jardin, le festival d'orchidées qui a lieu pendant tout le mois de février. En tout cas, j'ai été ébahie, vous allez voir, les images sont assez incroyables. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se dit à bientôt.